Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à mon bureau parce que aujourd'hui il s'agit d'une vidéo exercice. Avant de nous lancer dans la vidéo, je voulais vous remercier pour les 500 abonnés. Ça me fait trop plaisir, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et j'en suis ravie évidemment. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. J'en profite également pour faire le petit discours habituel. Si ça fait plusieurs fois que tu reviens sur la chaîne et que tu regardes mes vidéos, que tu pioches ça et là, des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo. J'ai vraiment envie que cette chaîne soit un lieu où on puisse échanger en toute franchise et où on puisse se donner des trucs et astuces et s'entraider et se porter dans notre créativité voilà, au quotidien. Si vous vous intéressez à l'apprentissage de la peinture, qu'elle soit réaliste ou abstraite, il y a un principe avec lequel vous devez sans doute être familier, c'est le principe des valeurs. Et alors les valeurs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la nuance de gris que votre couleur prend une fois qu'elle est passée en noir et blanc. Et donc on va avoir cette échelle de valeurs du noir au blanc. Et dans l'approche académique traditionnelle de l'apprentissage de la peinture, on a tendance à différencier l'apprentissage des valeurs d'un côté et ensuite l'apprentissage de la couleur de l'autre côté. Il y a là-dedans une certaine logique parce que deux couleurs différentes peuvent avoir une même valeur. On peut voir qu'un vert et un rouge par exemple, une fois passés en noir et blanc, donc en supprimant complètement les couleurs, vont avoir la même teinte de gris. Les valeurs sont un élément fondamental à maîtriser dans vos peintures, dans vos représentations, dans vos dessins, parce que c'est vraiment ça qui va apporter de la profondeur à votre peinture, qui va apporter le contraste de votre peinture. Il s'agit vraiment d'étudier les ombres et la lumière, et de pouvoir jouer avec les différentes zones d'ombre et de lumière sur le tableau et de trouver ce bon équilibre entre ombre et lumière en fonction du sujet que vous souhaitez représenter. Alors moi ici aujourd'hui je ne vais pas vous faire un cours complet sur les valeurs, l'ombre, la lumière, les couleurs, etc. Il y a d'excellents cours, qu'ils soient gratuits ou payants, qui existent ici sur YouTube. Je vous mettrai d'ailleurs quelques vidéos et quelques références en barre d'infos. Mais je voulais vous parler d'un exercice que je me suis créé parce que personnellement j'ai eu énormément de mal à étudier et à bien comprendre ce principe des valeurs. J'ai remarqué en fait que mon œil voit beaucoup mieux les couleurs que les nuances de gris. Quand vous allez étudier les valeurs, la plupart des professeurs, la plupart des cours vont justement vous proposer de faire cet exercice, c'est-à-dire d'étudier une peinture de maître, une peinture d'un artiste que vous appréciez ou une photo, de la passer en noir et blanc, et donc en nuances de gris, et de reproduire juste en nuances de gris la photo ou la peinture pour entraîner votre œil et pour que vous compreniez bien comment fonctionne la lumière et comment on peut répartir les valeurs sur une peinture. Et on peut même aller plus loin que ça, et c'est notamment le cas dans la peinture traditionnelle à l'huile, et c'est un exercice qu'on va beaucoup vous faire faire ou qu'on va beaucoup vous montrer en digital, c'est de commencer votre peinture, votre dessin juste en nuances de gris et ensuite de venir le recoloriser. Et ça pour moi ça a été comme je l'ai dit, hyper difficile à apprendre, hyper difficile à appréhender, que je me noyais et je me perdais en me demandant sans cesse en fait ce que je devais faire ou pas, ce que je devais ajouter comme contraste, mais donc comme couleur, quelle couleur choisir en fonction de quelle nuance de gris j'avais besoin, etc. Ça a été vraiment un casse-tête pendant très longtemps pour moi. Dans un premier temps, ce qui m'a sauvée de ça, c'est de reprendre la peinture en traditionnel et de recommencer à faire mes propres mélanges de couleurs, de me limiter dans ma palette de couleurs, c'est-à-dire de choisir 3 couleurs primaires, me choisir n'importe quel rouge, n'importe quel jaune, et voilà, n'importe quel bleu, plus évidemment un blanc, et dans un premier temps de me limiter à ces 3 couleurs et de commencer à ne travailler qu'avec ces 3 couleurs, et donc
recommencer à mélanger toutes mes couleurs moi-même, ce qui m'a permis de voir concrètement en action les différentes nuances de valeurs et les différentes nuances de gris, ce qui m'a également permis de me sortir de la tendance que j'ai de vouloir mettre des couleurs trop saturées tout le temps partout. Donc ça a vraiment été un premier pas, c'est de passer du digital au traditionnel et de recommencer à réapprendre la couleur et réapprendre le mélange des couleurs. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé également, c'est d'entraîner votre œil. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dira jamais assez, mais apprendre à peindre, apprendre à dessiner, c'est d'abord et premièrement apprendre à regarder, apprendre à voir comme un artiste, apprendre à tout ce qui vous entoure, à l'analyser vraiment, à le voir vraiment, l'analyser beaucoup plus, que ce soit les formes, les volumes, mais surtout la lumière et le comportement de la lumière sur les objets, et vraiment prêter attention de manière consciente à la lumière, aux couleurs que vous voyez et donc à l'ambiance lumineuse que vous allez ressentir, que vous allez voir, et donc finalement aux valeurs. Je ne peux que vous encourager à travailler les valeurs en même temps que les couleurs, travailler les deux en parallèle, entraîner votre œil à reconnaître les deux en parallèle pour que ce soit très intuitif pour vous finalement de choisir la bonne couleur en fonction de la bonne valeur et évidemment en fonction de l'ambiance colorée et lumineuse dans laquelle vous travaillez dans votre tableau, quoi, tout simplement. Alors la première chose que je vous propose de faire, ça va être somme toute un exercice plutôt classique, ça va être de choisir une image, que ce soit une photo ou une peinture qui vous plaît. Choisissez bien une peinture ou une image dont l'ambiance colorimétrique vous plaît. Et créez-vous une palette de couleurs avec ces images. Par exemple, vous trouverez de très bonnes références photos sur ce compte Instagram qui s'appelle colorpalette.cinema et ils font vraiment ce travail d'extraire les couleurs d'une image et ils vous permettent ainsi de comprendre un peu mieux comment les couleurs dialoguent entre elles et vous allez retrouver des images diverses et variées avec différentes ambiances lumineuses et différents contrastes. Je vous conseille donc d'en sélectionner quelques-unes avec des ambiances colorées différentes et de les utiliser pour les exercices que je vous propose juste après. Et donc à partir d'une seule et même image, on va faire 3 exercices. Le premier exercice que je vais vous proposer, de passer votre image en noir et blanc et de pousser à fond les contrastes ou de pousser les niveaux pour ne vous retrouver qu'avec 2 valeurs, le noir pur et le blanc pur. Et faites déjà une première étude de votre image comme ceci, avec uniquement le noir pur et le blanc pur. Ça va vraiment vous permettre d'identifier quelles sont les grandes zones d'ombre et de lumière de votre image. Vous allez voir également que votre œil et votre sensibilité artistique ne va pas être attiré par la même chose dans cette image binaire, en noir et blanc, que dans cette étude en nuances de gris, que dans finalement l'image terminée, l'image finale en couleur. Prenez 10 minutes, un quart d'heure pour faire voilà, une étude juste en noir et blanc. Ensuite, passez à votre étude habituelle en nuances de gris. Et enfin, eh bien, dernière image, reproduisez votre image en couleur, le plus fidèlement possible au niveau de la gamme de couleurs et de la gamme de valeurs. Ne passez pas 30 ans sur chaque image, hein. Le but c'est vraiment de faire des études. Essayez quand même de prendre ce que vous avez à prendre et adapter toujours les exercices que vous voyez et qu'on vous propose à vos besoins du moment, hein. N'hésitez pas à varier les techniques. Pour l'étude en nuances de gris, j'ai utilisé des marqueurs Eccoline au lieu de le faire à la gouache comme pour le précédent, parce que j'ai trouvé qu'à la gouache, je passais énormément de temps sur cette petite étude en valeur de gris, alors qu'avec mes marqueurs Eccoline, ça a été beaucoup plus vite, surtout que je n'avais le choix qu'entre ces 6 teintes, plus le blanc. Ça m'a permis de réaliser assez rapidement finalement cette étude.
ensuite, j'ai réalisé également la même étude eh bien, en couleur, toujours à la gouache, mais j'aurais très bien pu le faire avec un autre médium, histoire de varier également les techniques. Parce qu'en variant les techniques, vous allez être confronté à d'autres problèmes. Peut-être qu'il y a des choses qui sont facilitées par une technique et pas par une autre. Et je trouve que varier les techniques, c'est une bonne façon également d'apprendre les fondamentaux. Donc ça, c'était pour le premier exercice, qui est un exercice somme toute classique. Ensuite, je voudrais vous parler du second exercice. Ça va être en fait de faire l'inverse. Voilà, toutes ces photos étaient en nuances de gris. Et l'exercice que je vous propose de faire, c'est donc celui-ci. Choisissez une ou des photos en nuances de gris et reproduisez-les en couleur. Pourquoi ? Parce que ça va justement vous permettre de refaire ce lien entre valeur et couleur. Votre œil va voir des nuances de gris, donc votre œil va voir des valeurs, votre œil va voir des ombres et des lumières, et vous allez consciemment devoir choisir les couleurs que vous allez utiliser pour retranscrire ces nuances de gris. Je vais vous donner le même conseil parce que je pense que c'est justement un des meilleurs conseils pour apprendre correctement la couleur, c'est de vous limiter par dessin à 2, 3, 4 couleurs maximum. Pour ce jeune homme, je n'ai utilisé que ces couleurs. Une base orangée claire pour sa peau. Comme il s'agit de portraits, je prends toujours un rouge, notamment pour le nez, les oreilles, la bouche, enfin en fonction. Pour ajouter des nuances dans sa peau, terre de sienne. Et j'aurais pu complètement me limiter à ceci, plus une couleur plus foncée comme un mauve ou un bleu. Les mauves et les bleus sont très pratiques pour créer des ombres et pour créer justement des contrastes. J'ai mis par exemple du mauve dans les oreilles, dans les yeux, etc. pour créer de forts contrastes, hein, là où il y a le moins de lumière. Et j'ai juste choisi deux autres couleurs voilà, pour ses cheveux parce que j'avais envie justement de m'amuser avec les couleurs et d'avoir quelque chose de fun. Le fait de partir d'une photo en nuances de gris et de choisir vous-même les couleurs, ça va vous permettre, comme par exemple pour ces deux portraits, d'aller explorer vraiment la couleur et de ne pas avoir une idée préconçue en fait des couleurs que vous devez utiliser. Et ça va vraiment être à vous de choisir et ça va donc vous permettre de pouvoir vous amuser avec les couleurs et de pouvoir donc tester des combinaisons de couleurs et de vous rendre compte en réalité que tant que les nuances de gris et donc tant que les valeurs sont respectées, la couleur est vraiment là pour ajouter une humeur, ajouter du piment. C'est un peu les épices de votre plat. En fait, vous allez toujours avoir une image qui fonctionne tant que les valeurs sont bonnes. Après, bien sûr, il y a des harmonies et des ambiances colorées qui sont plus intéressantes et plus agréables à l'œil que d'autres. Mais ici, on est dans des études, dans du carnet de croquis. N'hésitez pas à vous amuser comme j'ai pu le faire ici pour, par exemple, ces portraits. Voilà, ici, j'ai utilisé du vert, du mauve et du rouge pour un portrait, clairement. C'est pas commun et pourtant, je trouve que ça fonctionne. Voilà, ça me permet d'essayer des combinaisons de couleurs et d'être plus audacieuse dans mes couleurs. Donc voilà, je trouve cet exercice hyper intéressant parce qu'il va vous permettre de jouer avec les couleurs, de vous réapproprier les couleurs, de les comprendre en les mettant en perspective avec leurs valeurs respectives. Alors si vous voulez être sûr et certain que vous avez fait du bon travail, une fois que vous avez terminé de recréer en couleur votre photo qui était en nuances de gris, vous pouvez prendre une photo de votre travail et le passer en nuances de gris et comparer les résultats. Cet exercice, je le trouve vraiment déjà super ludique, super amusant. Je le trouve beaucoup plus amusant dans ce sens, donc de passer des nuances de gris à la couleur plutôt que d'étudier juste les nuances de gris d'un tableau ou d'une photo. C'est fun, ça vous permet de jouer avec les couleurs et ça vous permet, à mon sens, de comprendre plus en profondeur les valeurs, de vous détacher de ces nuances de gris et de
penser d'abord en nuances de gris et ensuite en couleur, mais justement de penser les deux en même temps, les deux ensemble, parce que en fait on ne parle que d'une seule et même chose, on ne parle jamais que de la lumière et du comportement de la lumière. Ça vous permet vraiment de vous réapproprier à la fois le dialogue de l'ombre et de la lumière, mais également le dialogue des couleurs entre elles. Je trouve que c'est un exercice assez complet pour travailler valeur et couleur en même temps. Faites-le et dites-moi en commentaire ce que ça vous a appris et ce que vous avez découvert sur vous-même et sur votre goût artistique grâce à cet exercice. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me mettre le petit like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moi je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Salut!